Alors, Tzav, Zoachok l'Israël, jeudi. Donc, vous savez qu'à partir de Vaïkra, on parle des sacrifices. Et dans les sacrifices, il y a une notion importante qu'on va voir aujourd'hui, c'est la notion de l'odeur. Pourquoi? Parce que historiquement, on va dire, dans la Bible, la première mention du sacrifice dans la Torah, c'est le sacrifice que Noé il a fait lorsqu'il est sorti de l'arche avec ses enfants. Et le sacrifice là-bas, il est désigné Ishe Reach Nechoach Lachem, c'est-à-dire littéralement un feu. Reach Nechoach, c'est presque un jeu de mots, c'est Reach, c'est une odeur, et Nichoach qui est apaisante, ça vient de Nar, de ce qui est. Nar, c'est le repos, l'apaisement, pour Hachem, pour le nom, pour Dieu. Et c'est une notion pas facile à comprendre, mais au moins le Zohar il va nous donner ici quelques pistes pour comprendre ce sens de l'odorat. Alors on va commencer par une histoire. Donc il y a des personnages dans le Zohar, Ad, De'avu, Azlé, alors qu'ils allaient Ashkach ou Chad Gavra De'avaate. Ils trouvèrent un homme qui venait, il y avait quelqu'un qui venait à leur rencontre, Vegimel Anfe Adas Beide, et il avait 3 branches de myrte dans sa main. Krivu Gabé, ils s'approchèrent de lui, Amroulé, Lama Lachai, et ils lui demandèrent pourquoi as-tu cela? Alors c'est une histoire qui a plusieurs versions, d'accord? Elle est connue, j'espère que vous connaissez l'une des versions, c'est dans la Gemara, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était 12 ans dans la grotte une première fois, et il était 12 ans dans une grotte, il est sorti avec son fils, la première fois qu'ils sont sortis, ça s'est mal passé, et là, ils sont repartis encore un an pour faire 13 ans, et au bout de la 13e année, ils sont sortis, et ils ont trouvé aussi quelqu'un qui avait des branches de myrte, parce que le myrte, vous savez, en Méditerranée, en Israël, c'est une espèce assez courante, et qui est aussi très très odoriférante, ça se dit tout à fait, c'est ça, qui est tout à fait odoriférante, et ils lui ont dit pourquoi est-ce que tu as, et lui là-bas il avait 2 bras, si je me souviens bien, et il a dit un pour Zachor et un pour Shamor, c'est-à-dire pour le Shabbat, un parce qu'il y a marqué 2 fois le Shabbat dans la Torah, une fois il y a marqué Shamor, une fois il y a marqué Zachor, une fois il y a marqué qu'il faut garder le Shabbat, une fois il y a marqué qu'il faut se souvenir du Shabbat, et il a dit j'en ai 2, d'accord? De là on apprend qu'il y a une coutume de sentir des bonnes odeurs le vendredi soir, après la prière, et une fois qu'on fait de faire rentrer le Shabbat, c'est-à-dire entre la prière et le moment du Kiddush. Évidemment, la notion de odorat, elle est aussi dans la Havdalah, elle est aussi dans la prière qu'on fait à la sortie du Shabbat, où on fait 3 bénédictions, une sur le vin, une sur la flamme. Ça, on en a déjà parlé, Boré Meoré Haesh, qui a créé des luminaires de feu, c'est un sujet à part, et une sur des odeurs, sur des choses odoriférantes, qui s'appelle Boré Miné Bessamim. Pour ceux que ça intéresse, j'avais fait un cours très long une fois, qui est toujours en ligne, sur cette notion de l'odorat. En tout cas, ici, voilà, il rencontre quelqu'un et il a des trucs pour sentir. Évidemment, comme les personnages du Zohar, ils ne rencontrent pas les gens par hasard, et les gens qu'ils rencontrent ne sont pas les derniers des sots. Alors ils disent, quelle est la raison pour laquelle tu as ça dans ta main? Amar, et il a répondu, l'arvacha uvda. Et il répondit, pour gagner la perte. Ça veut dire quoi cette expression? C'est une expression qui vient du Talmud. Alors, il faut reprendre doucement. Il y a une notion générale dont on ne va pas discuter ici, mais qu'on va analyser d'une manière, c'est que le Shabbat, comme c'est un jour particulier, comme c'est un jour qui est qualitativement et quantitativement différent des autres jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'une des choses qui se passe, de façon générale, parce que c'est évidemment assez compliqué, mais les gens qui sont liés au Shabbat, ils vont recevoir ce jour de Shabbat une âme supplémentaire. Ils reçoivent un supplément d'âme. D'accord? On l'apprend aussi d'un verset, Shabbat Vaïnafash, où là-bas on peut le lire à la forme active, c'est-à-dire Shabbat, il y a un nefesh en plus. Mais
comme cette âme supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat ne dure que le temps du Shabbat, après le Shabbat, elle s'en va. C'est ça ici. D'accord? C'est ça ici pour gagner la perte. Donc la perte de l'âme supplémentaire, parce qu'il est marqué de long, c'est une expression qui vient de l'Agmara, malheur parce que cette âme, elle a été perdue. On va prendre le temps parce que c'est assez complexe. Quel rapport? En quoi le fait de sentir quelque chose, ça va compenser, amoindrir ou consoler de cette perte? C'est pas rien. Si on considère qu'il y a un principe qui s'appelle l'âme, dont on va discuter maintenant, qu'il y a une possibilité que cette âme, elle n'est pas statique, elle est dynamique, et qu'on peut à des moments donnés en avoir plus, et si on peut en avoir plus, on peut en avoir moins, c'est ce qu'on voit. Donc le Shabbat va procurer un tel changement dans les mondes qu'on va recevoir le jour du Shabbat une âme en plus. Mais le Shabbat étant un jour dans l'ordre du temps, quand le Shabbat va se terminer, parce qu'il y a bien un moment donné où on va passer de samedi à dimanche, donc avec ce changement temporel, cette âme va partir. Donc c'est comme si on recevait une âme en plus, et puis après, elle disparaît. Et là, le soir, il va très vite, et il nous dit, mais attention, pourquoi est-ce que, donc toujours notre question, pourquoi est-ce que toi, tu te promènes avec tes 3 brins de myrte? Il dit, c'est parce que c'est pour pouvoir gagner la perte. Mais le Zohar, apparemment, ça lui suffit. Pourquoi? Parce que quelle est la réponse? Amar Rabbi Lazar, Shapir Karamarta. Rabbi Lazar, qui faisait partie donc de ces personnages qui a rencontré ce monsieur, il lui a dit, tu as bien parlé. Donc apparemment, ça lui suffit. Donc il dit, ok, très bien, je comprends que cette odeur, c'est quelque chose qui va, je répète, soit compenser, soit diminuer, soit consoler le malheur de cette perte. C'est pas rien, vous avez une âme en plus et elle disparaît. D'accord? Et quelle est la question du Zohar? Amar Rabbi Lazar, Shapir Kamarta, Aval Gimel Elin Lama. Mais pourquoi 3? D'accord? Donc il ne pose pas la question sur la chose. Il lui dit, pourquoi tu en as 3? Comme il dit le Ramak, il dit, bon, ok, alors c'est très bien, une branche aurait pu suffire. Pourquoi? Parce que c'est l'odeur qui va restaurer l'âme perdue. C'est pas exact. On va revenir à ça doucement, mais ça va être expliqué dans la suite du Zohar. Mais il y a quelque chose, on va dire pour commencer, il y a un rapport entre le sens de l'odorat, évidemment on parle des bonnes odeurs, très bien. Il y a un rapport entre le sens de l'odorat et l'âme. Et donc, c'est quoi ce rapport? Pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup. Mais en tout cas, ce rapport est que quand je vais sentir quelque chose de bon, et la preuve, c'est qu'on a dans la halakha une prière sur une bonne odeur, alors qu'on n'a pas forcément une prière sur une bonne sensation. Par exemple, si je touche quelque chose de doux, ou je vais sentir quelque chose de frais, ou une lumière, il n'y a pas de beracha là-dessus. C'est-à-dire, dans la catégorie générale des bénédictions qu'on appelle les brachot anéhénin, c'est-à-dire les bénédictions qu'on fait sur des choses qui profitent et au corps et à l'âme, il y a quelque chose sur l'odeur. Il y a évidemment sur la nourriture, il y a évidemment sur les besoins corporels, mais il y a sur l'odeur. Et sur l'odeur, comme dans les, j'espère que tout le monde sait ça, mais sur l'odeur, comme dans les berachot, les bénédictions, par exemple sur la nourriture, parce que le principe des bénédictions sur la nourriture, c'est qu'elles doivent être spécifiques. C'est pas je te remercie Dieu de m'avoir donné à manger. Ça marche pas ça. D'accord? C'est-à-dire que tel aliment qui est devant moi, pour une raison ou pour une autre, j'ai trouvé ce point, peu importe, quel aliment devant moi, le fait de bénir cet aliment, avant l'avoir consommé et après l'avoir consommé, va faire que ça va, quelque part, bénir, c'est-à-dire organiser une relation entre moi et cet aliment. D'où la spécificité de la bracha. C'est-à-dire, c'est pas la même chose si c'est une pomme ou une fraise. C'est pas la même chose si c'est du pain ou du riz. D'accord?
bénédiction sur les choses qui sentent. Et effectivement, on va distinguer entre est-ce que c'est simplement une odeur, est-ce que c'est une odeur d'origine végétale, est-ce que c'est une odeur qui correspond à un fruit. Donc toutes les brachot qu'on a sur les odeurs. Mais en tout cas, donc revenons au Zohar qui lui en sait plus que nous. Donc il lui dit très bien, j'ai bien compris ton histoire, tu as bien parlé, Shapir Karamarta, tu as bien dit, effectivement, mais on va nous essayer de comprendre c'est quoi cette relation qu'il y a entre l'odorat et cette perte de l'âme, mais on va prendre la question, il dit, mais pourquoi trois? Si vraiment c'est ça qui va agir, pourquoi trois? Amar le Chad le Abraham, Chad le Yitzhak, Chad le Yaakov. Une pour Abraham, donc il a trois bras, d'accord? Une pour Abraham, enfin c'était des branches, d'accord? C'est pour ça que c'est au féminin. Une pour Abraham, une pour Isaac et une pour Jacob. Vekashirna leu kahada, et je les ai attachés ensemble. Très bien. Alors, ça veut dire quoi? Il dit j'en ai trois, donc ça correspond aux trois patriarches. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire les patriarches maintenant dans cette histoire? Bien les patriarches, on est content d'avoir trois patriarches, mais c'est quoi le rapport avec ces trois patriarches? Et il dit j'en ai trois qui correspondent aux trois patriarches et je les ai attachés ensemble. Autrement dit, c'est trois qui font un. Donc c'est un bouquet. Retenez bien cette notion. Alors il faut qu'on rentre dans des choses un peu plus techniques. On va considérer, mais déjà pour une notion de vocabulaire, qu'il y a plusieurs manières dans la Bible de nommer ce qu'on appelle l'âme. D'accord? Très bien. Il y a le terme générique, c'est assez complexe. Il y a le terme générique qui s'appelle la neshama. D'accord? Il y a un terme spécifique qui s'appelle le nefesh. D'accord? Et un deuxième terme spécifique qui s'appelle le rouar. D'accord? Très bien. Alors littéralement, on va dire le rouar, c'est plus facile. Le rouar, c'est l'esprit. C'est l'esprit ou le vent. La neshama, on va considérer ça comme c'est le terme le plus générique, que ça va s'appeler l'âme. Et le nefesh, c'est littéralement le respirer. Mais parce qu'effectivement, la particularité du vivant, c'est la respiration. On a déjà parlé de ça, d'accord? L'une des particularités de quelqu'un qui vit, c'est que l'un des signes, c'est la respiration. Quand on respire plus, c'est pas très bon. Mais on considère aussi, je vous résume vite parce que c'est très compliqué dans la Rizal, mais on considère aussi que Neshama est à la fois le nom générique et à la fois un nom particulier. Donc, on va considérer qu'il y a 3 degrés, Nefesh, Ruach, Neshama, qu'on va appeler tous les 3 par un nom générique qui va s'appeler la Neshama. Autrement dit, l'âme, c'est pas un bloc, c'est pas quelque chose de monobloc. Il y a des parties dans l'âme, d'accord? Bon, on s'est discuté longtemps dans la philosophie du Moyen-Âge, etc. Ça veut dire, c'est après même il y a eu, avec la philosophie grecque, on va parler de l'âme végétative, l'âme sensitive, l'âme intellectuelle, etc. Mais c'est pas comme ça que dans le Zohar on voit les choses. On va considérer qu'il y a au moins 3 degrés. D'accord? Très bien. Dans la Kabbale du Harizal, on rajoutera encore 2 degrés qui vont s'appeler Chaya et Yechida, pour ceux qui connaissent. Très bien, mais en tout cas, d'après le Zohar, il y a 3 degrés. D'accord? Mais pour le moment, reprenons le texte du Zohar. Donc il a dit, pourquoi tu en as 3? Il a dit, j'en ai une pour Abraham, 3 pour parce que tu as 3 branches, une pour Abraham, une pour Yitzhak, une pour Jacob, et je les ai attachés ensemble. D'accord? Très bien. Les commentateurs du Zohar, ils disent parce que ça correspond aux 3 parties de l'âme. C'est l'objet de la note 3, qui correspondent aux 3 degrés de l'âme. Donc une pour Yitzhak qui correspond au Nefesh, une pour Jacob qui correspond au Ruach,
et une pour Abraham qui correspond à la Neshama, étant entendu ici la Neshama comme étant l'élément particulier, et pour le distinguer du Nefesh, c'est pour ça que je l'ai écrit avec une capitale. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est plus Yitzhak le Nefesh et Yaakov le Ruach et Abraham le Neshama? C'est encore une autre question. On ne peut pas tout faire en une seule fois. Mais en tout cas, ces 3 degrés, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils vont correspondre à 3 parties de l'âme qui correspondent aux 3 branches du bouquet de myrte de ce monsieur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il les met ensemble. C'est-à-dire quoi? Qu'il va les attacher ensemble. Ça veut dire que maintenant, il veut que dans son bouquet de myrte, il attache, comme on attache, ces 3 degrés ensemble. Je vous donne la clé parce qu'elle va venir plus tard dans le Zohar. Parce que, comme cette âme de Shabbat, elle est partie, il faut maintenant rattacher les parties restantes de l'âme. Et c'est ça la fonction de l'odorat. La fonction de l'odorat, c'est qu'elle va attacher des parties entre elles. Donc lui, comme c'est pas n'importe qui, bien que pour le Zohar il soit anonyme, lui il a dit, je prends donc apparemment pour la Havdalah, puisqu'on parle de la sortie de Shabbat, je prends pour la Havdalah 3 brins de myrte qui correspondent à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et je veux attacher ces 3 parties de l'âme ensemble. Pourquoi? Parce que comme il y en avait une 4e, qui est venue Shabbat et qui a disparu après Shabbat, maintenant j'ai besoin de réattacher le tout. Comme s'il y avait 4 éléments, il y en a un qui s'en va, alors maintenant il faut reconsolider le tout. Mais on va y aller doucement. C'est très bien. Alors, donc, ça c'est le début de la réponse. Amarle, Chad le Abraham, Chad le Yitzhak, Chad le Yaakov, Kashrena le Kechada. Et donc, il leur explique qu'est-ce qu'il fait. Et je les sens, donc c'est-à-dire je prends ces 3 branches, je les attache ensemble et je vais les sentir, parce qu'il est écrit, Berin Dirtiv, à cause d'un verset dans le Cantique des Cantiques, les Reach Shemanecha Tovim, Shemen Turak Shemecha. Pour l'odeur, Shemanecha Tovim, tes huiles, Shemen, c'est une huile, d'accord? Ou des graisses, ça peut être les deux. Shemen, tes huiles sont bonnes. Shemen Turak Shemecha. On va le lire à l'envers. Ton nom, c'est une huile déversée. C'est marqué dans le verset. Shemecha Shemen Turak. Le nom de Dieu, c'est une huile qui se déverse. Évidemment, vous devez savoir tous qu'ici on parle d'une huile odoriférante. C'est pas l'huile de cuisson. D'accord? C'était des huiles qui sentaient bon. D'ailleurs, même, c'est marqué la Gemara, après le repas, on s'enduisait les mains d'huile comme des lave-mains parce que ça s'appelle le mougmar. Oui, bien sûr. Alors, c'est des huiles de fleurs. Il y avait aussi des artisans qui étaient experts dans l'art de fabriquer ces huiles, de les mélanger, etc. C'est très bien. Oui. Begin. Pourquoi? Alors maintenant, donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Berin, de be'airecha, parce que dans cette odeur, l'odeur de quoi? Non. Oui, c'est vrai, l'odeur de l'huile, mais d'après le pshat, dans l'odeur des trois branches que j'ai attachées. Oui, l'odeur des 3 ensemble. Itkayam chulsha denafsha, va se maintenir la faiblesse de l'âme. Ou beme emenutada itkaima, et dans cette fidélité, elle se maintient. Ve'itnigdu birchan mil'aela vetata, et sont attirés des bénédictions de l'en haut et de l'en bas. Vous avez la réponse, il faut simplement bien la lire. Pourquoi? Parce que dans cette odeur-là, cette âme
qui est affaiblie. Pourquoi est-ce qu'elle est affaiblie? Parce qu'elle a perdu une partie. Très bien. Parce que cette âme qui est affaiblie, elle va maintenant, grâce à cette odeur, avoir un maintien. Autrement dit, sans cette odeur, elle n'aurait pas eu de maintien. Très bien. Et dans cette fidélité, c'est quoi la fidélité? C'est le fait d'avoir attaché les trois ensemble. Ça va me permettre d'attirer des bénédictions de l'en haut et de l'en bas. Fin du Maasé du Zohar. Rabbi Lazar, Amar Rabbi Lazar, Zakar, Chulakeun de Israël, Balmadin ou Balmadate. Dis-toi, je t'ai pas rencontré par hasard. Toi, tu m'as dit des choses qui m'ont ouvert une voie. Heureuse les parts d'Israël dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Et donc, Rabbi Lazar dit, écoutez, cette personne-là, il nous a appris des choses extraordinaires. Alors maintenant, je vais expliquer de quoi il s'agit. Et donc, on va passer à Tachazé. Maintenant, Tachazé, viens et voir. Le talma mitkaima ela alrecha. Le monde ne se maintient que par l'odeur. Il y a deux versions, vous avez vu entre parenthèses, soit alma, soit nafsha. Le monde ne se maintient que par l'odeur. Ou merechada ishtemuda recha achara. Le monde ne se maintient que par l'odeur. Et là, al-recha, et par cette odeur, enfin littéralement seulement sur cette odeur, et la al-recha, ou merechada, et de cette odeur, ishtemuda va se faire connaître une autre odeur. Autrement dit, donc il y a un principe général qui va faire qu'il y a une importance particulière à cette notion d'odeur, ou d'odorat, ou le fait de sentir, qui va et un maintien soit de l'homme, soit de l'âme, c'est les deux versions du Zohar ici, et que cette odeur-là, c'est un appel à quelque chose d'autre. Et on va expliquer. Dea. Besha'ata denafik shabta. Parce que à l'heure où sort le Shabbat, donc c'est-à-dire on parle de la fin de Shabbat, de Motzei Shabbat. La version entre parenthèses, elle est très bien. Nit pareda achavila. C'est quoi une chavila en hébreu moderne? C'est un paquet. Une chavila, c'est un paquet, c'est-à-dire des choses qu'on a assemblées ensemble. C'est traduit ici par un faisceau. Le faisceau, il est divisé. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, il y a une âme qui est venue en plus le vendredi soir. On ne parle pas ici de la réception de cette âme, d'accord? Ça, c'est encore une autre histoire. Il y a une âme en plus. Tout ça, ces âmes, elles vont se focaliser, elles vont former un faisceau. Et quand Shabbat sort, l'âme, la Neshama Yetera, elle s'en va. Et donc, du coup, ce faisceau va se retrouver divisé. Oui, exactement. Vesalka Nafsha Yetera, et l'âme supplémentaire, elle disparaît ou elle s'élève. Veishtaru, et vont rester Nafsha Verucha, l'âme et l'esprit. Mitparshan, ils vont donc ils vont rester séparés, Atsivin, et ils sont tristes. Donc le Zohar, il est clair. On a perdu quelque chose. Dans cette perte, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Il y a eu quelque chose qui s'est détruit. D'accord? Alors lisez la note 10 si vous voulez, parce que nous, on avait dit qu'il y avait 3 degrés, d'accord? Et là, maintenant, ici, le Zohar, il parle de 2 degrés. Bon, parce qu'on va dire qu'il y a 1 degré qui reçoit, il y a 2 degrés en plus. Bon, c'est encore une autre histoire pour savoir comment ça fonctionne techniquement. Mais on va dire qu'il y avait quelque chose qui s'est construit. Cette chose qui s'est construite, maintenant, elle est divisée. Et donc, du coup, cette division, elle provoque un manque, et ce manque provoque une tristesse. J'ai perdu quelque chose. Tout le monde sait ça. Quand c'est la fin de Shabbat, on est un peu triste. Et il va falloir attendre encore une semaine avant que ça revienne. D'accord? Il y a quelque chose qui est perdu, ou comme d'après le Midrash, c'est-à-dire on avait un invité à la maison et il est parti. Il a dit quand c'est que tu reviens? D'accord? D'accord, très bien. Et donc, Ata Rechada, et cette odeur, elle vient, l'odeur de quoi?
l'odeur de ces trois qu'ils ont mis ensemble et qu'on va sentir au moment de la Havdalah, ou mitkarvan da beda vechadaan, et ils vont se rapprocher l'un dans l'autre. Qui c'est qui se rapproche l'un dans l'autre? Apparemment, ça veut dire les parties de l'âme. Donc les parties de l'âme qui, en ayant perdu une d'entre elles, elles vont se retrouver séparées. Donc du coup, ça les rapproche, vechadaan, et ils se réjouissent. Donc l'odeur, c'est un liant de l'âme. D'accord? L'odeur, c'est un liant de l'âme. Ve'alda ba'e rucha batar rucha le kablarecha. Et pour cela, il faut un esprit après un esprit pour recevoir l'odeur. Il faut sentir deux fois, deux inspirations. Du Ramak. Il faut deux inspirations. Comme si même au niveau de l'inspiration, on faisait ce mouvement de lier des choses. En inspirant, je vais maintenant tout recoller. Je recolle tout. Qui vande itkabel recha. Et quand l'odeur est reçue, mitkarvan kechada vechadaan, ils se rapprochent comme un ensemble et ils se réjouissent. Extraordinaire. Le soir, il vous a décrit la chose. Il vous a décrit comment ça fonctionnait. Sur ça, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faudrait passer des heures sur cette notion-là. Mais le chesed d'Abraham, c'était le grand-père du Chida, qui est un grand commentateur sur le Zohar, il dit, mais alors donc, si c'est comme ça doit aussi être obligatoire quand on va recevoir ce nouveau degré. Parce que qu'est-ce qui me dit que ce nouveau degré, il va s'agglomérer tout de suite aux trois autres? Et il dit, c'est ça l'explication du Maasé de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il a vu la personne qui avait du myrte la veille de Shabbat, parce qu'il a dit, quand Shabbat rentre et qu'on reçoit ce degré de Neshama, il faut aussi faire brachad sur Bessamim pour pouvoir attacher ce degré en plus qu'on a reçu et qu'il va s'agglomérer, comme tu as dit, avec les trois autres degrés. Et il va plus loin et il dit donc, il faut qu'on ait les mêmes Bessamim de vendredi soir et le samedi soir. Et il dit, c'est comme ça que vient le minag, que quand on, par exemple, surtout à Jérusalem, pour ceux qui valent, à Jérusalem, dans les synagogues, quand tu sors de la synagogue le vendredi soir, on te donne des bessamim. Mais normalement, il faut qu'avec ces bessamim-là, tu les gardes, et ça sera les mêmes avec lesquels tu feras la beracha de Borémine bessamim de la Havdalah. C'est un liant. Alors le soir maintenant, il va dire, attention, très bien. J'ai bien compris, Rabbi Lazare, tu m'as dit des secrets extraordinaires, mais alors maintenant, explique-moi ça bien jusqu'au bout. Gavna recha de kurbana. Il en est de même pour l'odeur des sacrifices. Berechada mitkarvan kula kechada. Par cette odeur, tous se rapprochent. Parce qu'évidemment, le sacrifice, nous, on traduit par sacrifice parce qu'on est un peu feignant. Mais un korban, c'est littéralement un rapprochement. Un korban, c'est le fait de rapprocher quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a été défait par la faute, il y a eu quelque chose qui a été séparé par la faute, et maintenant le fait d'être mekarev, ça fait un korban, ça fait un rapprochement, bien que grammaticalement ce soit pas très exact, en tout cas bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et bien maintenant il y a un rapprochement, et le but du sacrifice, dit le Zohar, et même la Torah le dira aussi, ce n'est que l'odeur. C'est que l'odeur. C'est pas simplement qu'il va y avoir une bête ou un animal ou un élément végétal. C'est que l'odeur qui se dégage de ça. On relit. De cette même manière, l'odeur du sacrifice. Berechada, donc par cette odeur. L'odeur de quoi? L'odeur du sacrifice. Da mitkarvan kula kechada, tout se rapproche en un. Ou mit lahatan butsinin vechadaan, et les lampes, elles vont maintenant s'enflammer et elles se réjouissent.
De la même manière que mes 3 petits brins de myrte, ils ont rassemblé les parties de l'âme au début, et ça a atténué la tristesse qui était due à la perte d'un degré de la neshama, et bien maintenant le sacrifice aussi, il permet que quelque chose qui s'appelle ici les lampes, le Rama qui dit que c'est les sphirotes, eh ben, ces lampes-là, elles vont maintenant pouvoir aussi se rapprocher et se réjouir entre elles. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a fauté, alors il a opéré une division, et il a opéré une division dans les mondes et dans les sphirotes. Et maintenant, il faut rattacher tout ça, il faut réorganiser tout ça. Or, l'élément réorganisateur, c'est le réar. Et pourquoi? Tachazé, encore une fois, viens et vois. Donc, on va reprendre cette notion maintenant de Boutsinin. Très Boutsini. Alors, Boutsina, c'est à la fois, ouais, c'est une lampe, mais ça peut être aussi, vous savez, comme une lampe à huile, d'accord? C'est pas une lampe électrique, évidemment, il n'y a pas ça à l'époque du Zohar, mais on va dire c'est une lampe à huile. C'est pas une bougie, c'est quelque chose qui produit une flamme, d'accord? Et dans une lampe, il y a de l'huile, etc. Oui, il s'appelle Boutsina Kadisha. Tachazé, Tri Boutsinin. Il y a 2 lampes. Had leila vechad letata. Une en haut et une en bas. Chaque fois, je répète que si ce soir il dit tachadé, ça veut dire qu'il veut te montrer la chose. D'accord? Tachadé. Maintenant, viens et vois, il y a 2 lampes. Il y en a une en haut et il y en a une en bas. Il a id barnash aibutsina diltata. Et si l'homme, il va enflammer cette lampe d'en bas, vechabele leaoud elela, et il va l'éteindre. Alors, il va l'éteindre, pourquoi? La version entre parenthèses, c'est qu'il va éteindre celle d'en haut. Aou tanana de salik mi butsina tata, la itaou butsina ila, cette nuée qui s'élève de la lampe d'en bas enflamme cette lampe d'en haut. Très bien, qu'est-ce qui s'est passé? On va dire, c'est pas facile, mais on va essayer de comprendre comme ça. Il y avait 2 lampes, il y a une en haut, une en bas, très bien. Normalement, tout se passe bien. Les 2, elles sont en accord. Maintenant, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La lampe d'en haut, elle s'est éteinte. Pourquoi elle s'est éteinte? Parce qu'il y a eu quelque chose en bas qui a fait que j'ai éteint la lampe d'en haut. Alors maintenant, la lampe d'en bas, quand je l'allume, elle va rallumer celle d'en haut. Tout le secret de la menorah. Dans Parashat Vayikra. Pourquoi est-ce que c'est si important la menorah? Parce que les lumières qu'on allumait en bas, elles veulent qu'elles allument des lumières en haut. C'est ça le principe du nerf. Pourquoi on allume une bougie? Pourquoi on associe la bougie à l'âme dans la Torah, etc. Parce qu'on veut que cette bougie-là, elle allume quelque chose en haut. C'est important la flamme, la bougie. Alors, on reprend. La lampe éteinte d'en haut est rallumée par la nuée qui monte de la lampe d'en bas. Comme si quelque part, c'est comme ça qu'il dit le Midrash Mener, comme si quelque part, cette lampe d'en bas, et d'ailleurs même physiquement, quand vous avez une lampe, cette lampe-là, elle va se produire une fumée, et cette fumée, elle peut allumer une deuxième lampe. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez une lampe avec simplement une mèche, de rapprocher la mèche. La fumée elle-même, elle peut enflammer la deuxième. Hein? Très bien. Car, et de même, Tanana des korbanines, la nuée des sacrifices. Pourquoi? Parce que les sacrifices, qu'est-ce qui se passe au final? On les brûle. C'est le but. On les brûle. Le fait qu'on les brûle, ça va dégager une nuée odoriférante, puisque ça fait des odeurs. Car Tanana des korbanan, aï tanana des salik, cette nuée qui s'élève, la it butsini ilai, elle va, oui, alors là c'est pas, elle va enflammer, c'est toujours le même terme, d'accord? Elle va enflammer les lumières supérieures, ou mit la atan kechad, et elles vont s'enflammer ensemble, ou mit karvan kule ou kechada, et elles se rapprochent toutes ensemble, comme une, berechada, dans cette odeur. Donc on a rétabli du liant. Et la question c'est comment est-ce qu'on rétablit du liant quand la liaison a été interrompue, quand la liaison elle a été coupée. Il y avait une liaison, cette liaison, donc c'est très subtil, que le soir il est parti
d'un principe de liaison, déliaison lié à l'ordre du temps, qui fait du Shabbat. Ça ne dépend pas de nous. Le vendredi soir, tu as une nouvelle âme, le Motzei Shabbat, tu la perds. C'est pas toi, c'est le temps. Toi, tu aurais aimé rester Shabbat tout le temps. Donc, de ce principe de liaison, déliaison, qui se fait de façon temporelle, on est passé à un principe de liaison, déliaison, qui se fait par les actions des hommes. Il a fait une faute. Comme il a fait une faute, alors il a délié des choses. Les choses, normalement, elles devaient être liées. Alors maintenant, tu dois relier. Et cette reliaison, c'est ce qu'on appelle un korban. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne par le principe de communication de la nuée qui se fait par l'odeur. Ou berinkar reach nechoach lachem. Et c'est pour ça que le sacrifice, il s'appelle reach nechoach lachem, une odeur reposante pour Yudke Vavke. Vous lirez Rashi, Ve'a ukmoa, et on a établi cette chose-là. À tel point, dit le Zohar, que c'est ça qu'on va appeler Reach Nechoach Lachem. C'est une odeur qui va procurer un repos ou un apaisement, c'est ça le Nechoach, qui va procurer un apaisement pour Yudke Vavke. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on avait dit au début chez Mentuak, chez Mecha, qu'on avait dit que ton nom, c'est une huile déversée, parce qu'effectivement, on va reconstituer le nom divin. On reconstitue cette chose-là. Ve'alda, recha de korbana kiyuma de chola, ve'kiyuma de alma. Et pour cela, l'odeur des sacrifices, c'est le maintien de tout et c'est le maintien du monde. Pour que tout ça fonctionne, il faut que ça passe par quelqu'un qui soit capable de faire cette liaison. Où ça? Dans le temple. Ve'korbana al-yidechana de mikrav kola. Mais le sacrifice, c'est-à-dire le korban, il doit se faire par la main du Kohen, qui lui rapproche tout. Parce que lui, il fait ça par le degré de chesed. Autrement dit, c'est lui qui va attirer une beracha sur la chose, comme dans la birkat Kohanim. Et le Zohar, il continue. Ou berin kach, shiva yomé ashlemuta. Pourquoi? Parce que de quoi on parlait? On parle dans Parashat Tzav de l'inauguration du Mishkan dans le désert. Et il y a eu ce qu'on a appelé les Sheva Yemei Amiluim, c'est-à-dire les 7 jours de complétion. D'accord? C'est expliqué, c'est-à-dire les 7 jours d'installation du sanctuaire. Begin, de Yid Barechun Kulu Bepulchane, pour que tous soient bénis par son service. Veishtakechu Chedvaan Ubelchan Leela Vetata. D'accord? Parce qu'il faut qu'effectivement, pour pouvoir que cette chose-là, qui s'appelle le Mishkan, qui va procurer tout le principe des korbanot dans le désert et après dans le temple, et qui va organiser tout ça pour pouvoir mettre en place Kaviachol, pour pouvoir faire allumer la machine et que ça fonctionne, alors il y avait ce qu'on appelle ces Sheva Yemei Amiluim. Alors le Zohar va continuer. Ktiv, il est écrit dans Isaïe, Hashem Elohai ata aromimcha. Ode shimecha ki asita pele aitzot merachok emuna omen. Yud kevavke Elohai, tu es mon Dieu. Aromimcha, romem, je vais t'élever, je te mettrai en hauteur. Ode shemecha, je vais louer ton nom. Ki asita pele aitzot, parce que tu as accompli des prodiges. Pele, Aitzot, des conseils, de loin, Merachok, Emuna Omen, fidélité, Omen, c'est pas Amen, c'est ici Omen, et il dit, le Zohar, il a dit, Akra Ukmoa, c'est-à-dire que tu as promis des choses depuis longtemps et tu les as accomplies. Évidemment, de quoi on parle? De cette notion extraordinaire. N'oubliez pas que l'inauguration du Mishkan dans le désert, on a atteint des degrés extraordinaires. C'est pas rien, c'est pas qu'on a fait un petit coin comme ça, une synagogue. C'est pas une synagogue, on a construit un Mishkan. On a construit une liaison qui soit entre le haut et le bas, qui permet de tout réparer. Pourquoi le temple c'est aussi important pour nous? De cette manière-là.
Hachem Elohayata. Pourquoi est-ce que, donc le verset, on reprend le verset, Yudke Vavke, tu es mon Dieu. Des Bae Barnash, Leoda, Lishma Kadisha ou Lishaprale Al-Kula, parce que l'homme, il doit remercier le nom saint et le louer au-dessus de tout pour pouvoir recevoir les louanges et tout l'influx qui provient du nom. Donc on en revient à notre histoire des noms. Tout ça, c'est lié au degré de ce nom-là. Uman atar shvachadile. Et c'est quoi le lieu de sa louange? Kamadukmoin, comme on l'a établi. C'est-à-dire que cet influx d'en haut, il va dépendre de la montée d'un influx d'en bas. Et quel est le lieu qui va permettre la jonction entre l'influx d'en haut et l'influx d'en bas? C'est le temple. Jérusalem, c'était une ville tellement sainte qu'il y avait des règles du temps de la Mishnah particulières à Jérusalem. Tout le monde ne peut pas rentrer à Jérusalem. Tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi à Jérusalem. La ville de Jérusalem elle-même, elle avait des règles de pureté et d'impureté complètement différentes. Je ne te parle pas de rentrer dans le parvis du Beth Amikdash. La ville elle-même de Jérusalem, elle avait des statuts particuliers dans la Mishnah qui fait qu'attention, quand tu rentres là-bas, maintenant c'est un autre monde. Évidemment. Parce que c'est le lieu de la jonction entre le haut et le bas. Ve'acha. Et ici, mais Amika Dekula. Et ça provient de la profondeur de tout. Dirtiv qui a si tapé, parce que tu as accompli prédige. Pélé, Kémodictiv, Vaikra Shemo Pélé Yoetz, et il a appelé son nom prodige conseiller. Parce que cette notion-là, qu'on est en train de voir, imagine, c'est-à-dire on est en train de parler qu'il y a une possibilité de liaison entre le haut et le bas, donc déjà c'est pas mal, et de réparation et de rapprochement de tous les mondes. J'ai entendu un cours pour Purim de Rashtriki, il a dit que c'était le lieu de la jonction entre les cieux et la terre. C'est ainsi du Zohar ici, avec ce verset de Isaïe, c'est parce il veut expliquer comment est-ce que cette chose s'établit à travers un verset. Alors après, on prend la suite du verset, Etzot merachok, c'est des conseils de loin, Kama de atamer, Yoetz, c'est lié à Yoetz, c'est Bina. En fin de compte, on va reprendre ici maintenant l'ordre de jonction de toutes les séphirotes. C'est comme ça que le Rama qui explique ce passage du Zohar. Et Merachok, ça veut dire quoi Merachok? De loin. Dirtiv Merachok Hashem Nirali, Uktiv Mimerchak Tavi Lachma. Parce qu'il est écrit de loin, elle amène son pain. Pourquoi? De quoi on parlait jusqu'à présent? On parlait du rapprochement. Comment ça se dit le rapprochement? Le karov. C'est quoi le contraire du rapprochement? C'est le loin. Karov et le rachok. Parce qu'il y a une possibilité d'avoir une proximité. Et cette chose qui s'appelle la proximité, quelque part, elle vient de loin. Mais c'est un loin qui rapproche. Parce que le temple, c'est un lieu où l'espace, maintenant, il va se condenser. Parce qu'on va remettre les choses ensemble. Parce que de la même manière que quand on sépare des choses, on les sépare, on va les diviser, et bien en même temps, on les éloigne. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut rapprocher ça. Dans ce verset là-bas, le prophète, il a dit qu'il y avait quelque chose qui permettait de rapprocher tout et qui provient de loin. Emuna omen, kamade atamer, el emuna ve'enavel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié à la bina et il n'y a aucune écorce qui peut atteindre ce degré-là. Ve'ukmoa emuna balayla, et on a établi, il y a la fidélité pendant la nuit, kamade atamer, comme tu dirais, ve'emuna techa balelot, et le principe de la nuit. Ce principe de la nuit, c'est aussi un principe qui empêche les choses de se faire. Donc, de ce verset, le Zohar ici, il veut comprendre que tout se relie par ce degré. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Urtif, Radashim, Avekarim, Rabba et Munatecha. Vezamin, Kucha, Berichou, Ledakalun, Israël, Michoveun. Et par ce principe-là, c'est le principe de purification des fautes. Donc, on est revenu au même point de départ que le début du Zohar. Vezamin kucha berechu ledaka leun l'Israël michoveun kama dirtiv vezarakti alechem ma'im teorim utartem mikol tumotechem umikol gulilechem ataer etrem.
et je jetterai sur vous des eaux pures, et vous serez purifiés de toutes vos impuretés et de toutes vos immondices. Ataï Retrem, je vous purifier. Parce que ça, c'est lié au principe de l'eau qui va purifier. Mais l'eau, elle purifie dans l'élément général qu'on a appelé ici par rapport à cette notion de l'odeur. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.